Imaginez un historien dans une bibliothèque faiblement éclairée. Il est entouré de rangées de livres poussiéreux, chaque volume renfermant des siècles de savoir et de mystère. L'historien, plongé dans ses recherches, tourne les pages fragiles de manuscrits anciens, cherchant à déchiffrer les secrets du passé. Des particules de poussière dansent dans la lumière dorée, filtrant à travers la fenêtre, créant une atmosphère presque magique. Chaque particule semble raconter une histoire de temps révolus et de civilisations disparues. L'historien déroule délicatement une carte fragile, son parchemin usé par des siècles de contact. Ses mains tremblent légèrement, alors qu'il découvre les contours d'un monde ancien, un monde qui a vu naître et s'effondrer des empires. La carte représente une terre imprégnée d'histoire, une terre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Israël-Palestine. Chaque ligne tracée sur ce parchemin raconte une histoire de conquête, de foi et de lutte pour la survie. Cette terre a été témoin de l'essor et de la chute d'empires, du choc des religions et de la lutte incessante pour une patrie. Les ruines anciennes et les sites religieux témoignent de la richesse et de la complexité de son histoire. Le conflit israélo-palestinien est l'un des plus complexes et des plus durables au monde. Il est enraciné dans des siècles d'histoire, de culture et de revendications territoriales. Les images des manifestations modernes et de la présence militaire montrent à quel point ce conflit est encore vivant aujourd'hui. C'est une terre revendiquée par deux peuples, avec une histoire remontant à des millénaires. Les visages des gens, les foules diverses et les images historiques nous rappellent que cette région est un carrefour de culture et de croyances. Pour comprendre le conflit, nous devons d'abord voyager à travers le temps, explorer les couches d'histoire qui ont façonné cette région troublée. Les sites archéologiques et les lignes du temps historique nous guident à travers les époques, révélant les événements clés qui ont marqué cette terre. Des anciens Cananéens à nos jours, l'histoire d'Israël-Palestine est une tapisserie tissée de fils de conquête, de foi et du désir humain permanent d'appartenance. Chaque artefact, chaque monument, chaque récit est un fil dans cette tapisserie complexe et fascinante. Notre voyage commence dans les temps anciens, une époque où les fondations de notre monde moderne étaient posées. Imaginez une terre pleine de civilisations vibrantes. Les Cananéens, les Philistins, les Israélites. Chacune de ces cultures a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. C'était un carrefour commercial et culturel, un prix convoité par les empires. Les routes commerciales anciennes étaient les artères vitales qui reliaient les civilisations, facilitant l'échange de biens, d'idées et de cultures. Les Israélites, fuyant l'esclavage en Égypte, ont forgé un royaume sur cette terre. Leur périple à travers le désert et leur quête de liberté sont des récits épiques qui résonnent encore aujourd'hui. Leur histoire, racontée dans la Bible, est devenue centrale pour le judaïsme. Les textes sacrés, les traditions et les rituels ont façonné l'identité d'un peuple et ont influencé des générations. Des siècles se sont écoulés dans un tourbillon de conquêtes. Les batailles féroces et les sièges ont marqué le paysage, chaque conflit laissant des cicatrices visibles et invisibles. De puissants empires se sont levés et sont tombés, laissant leurs marques sur la terre. Les vestiges de ces empires témoignent de leur grandeur passée et de leur chute inévitable. Les puissants Babyloniens ont conquis les Israélites, détruisant leur premier temple à Jérusalem. Cet événement tragique a profondément affecté la culture et la religion juive. Les Perses, sous Cyrus le Grand, ont permis aux Juifs de revenir et de reconstruire leur temple. Ce geste de tolérance religieuse a marqué un tournant dans l'histoire de la région. Plus tard, l'empire d'Alexandre le Grand a traversé la région, apportant avec lui la culture et l'influence grecque. Les idées hellénistiques ont fusionné avec les traditions locales, créant un riche mélange culturel qui a perduré pendant des siècles. Les Romains, maîtres de la Méditerranée, ont finalement conquis la région. Ils l'ont rebaptisée Palestine, une pique aux Juifs rebelles invoquant leurs anciens ennemis, les Philistins. Le second temple de Jérusalem a été détruit, un moment déterminant de l'histoire juive. Le christianisme, né en cette période tumultueuse, s'est rapidement répandu dans tout l'Empire romain. Jérusalem, sacrée pour les Juifs et les chrétiens, est devenue un lieu de pèlerinage. Des siècles plus tard, une nouvelle puissance a émergé de la péninsule arabique, l'islam. Les musulmans ont conquis Jérusalem, construisant l'emblématique sanctuaire du Dôme du Rocher sur le mont du Temple, ajoutant une nouvelle couche à la signification religieuse de la ville.
Pendant des siècles, musulmans, juifs et chrétiens ont vécu sous la domination ottomane. La vie n'était pas toujours paisible, mais il y avait un certain degré de coexistence. Cependant, les graines du futur conflit ont été semées à la fin du XIXe siècle. L'antisémitisme européen a alimenté le mouvement sioniste, qui cherchait une patrie juive en Palestine. Simultanément, le nationalisme palestinien s'est développé, recherchant l'autodétermination sur sa terre ancestrale. Les deux peuples, avec des revendications historiques et religieuses profondes, aspiraient au même territoire. Cela a préparé le terrain pour un affrontement qui allait définir le XXe siècle et au-delà. Section 5. Une nation naît, une autre est déplacée. La Première Guerre mondiale a entraîné l'effondrement de l'Empire ottoman. Cet événement a marqué un tournant majeur dans l'histoire du Moyen-Orient, redéfinissant les frontières et les pouvoirs en place. Les ruines de l'Empire autrefois puissant sont devenues le théâtre de nouvelles ambitions et de conflits émergents. Les Britanniques, qui avaient promis la Palestine aux Juifs et aux Arabes dans des accords de guerre contradictoires, ont pris le contrôle de la région. Ces promesses contradictoires ont semé les graines de tensions futures, car chaque groupe croyait avoir droit à la terre. Les documents historiques révèlent la complexité et les enjeux de ces accords. Les tensions se sont intensifiées à mesure que l'immigration juive en Palestine augmentait, alimentée par les horreurs de l'Holocauste. Les survivants cherchaient désespérément un refuge sûr, et la Palestine semblait être la terre promise. Cependant, cette immigration massive a exacerbé les tensions avec la population arabe locale, qui se sentait de plus en plus menacée. Le plan de partage des Nations Unies de 1947, proposant la création d'États juifs et arabes indépendants, a été accepté par les dirigeants juifs, mais rejeté par les dirigeants arabes. Ce plan visait à résoudre le conflit en divisant la terre, mais il a plutôt intensifié les désaccords. Les cartes de l'époque montrent une région divisée et en proie à des tensions croissantes. En 1948, alors que les Britanniques se retiraient, David Ben Gourion a déclaré la création de l'État d'Israël. Cette déclaration a été un moment de célébration pour les Juifs du monde entier, marquant la naissance d'une nouvelle nation. Cependant, elle a également marqué le début d'un nouveau chapitre de conflit dans la région. Cela a déclenché la première guerre israélo-arabe, entraînant le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens et l'expansion du territoire israélien. La guerre de 1948 a redessiné la carte de la région, laissant des cicatrices profondes et durables. Les scènes de réfugiés palestiniens fuyant leur foyer témoignent de la tragédie humaine qui a accompagné ces bouleversements géopolitiques. Section 6. Guerres et soulèvements. La guerre de 1948 a laissé de profondes cicatrices. Elle a créé une crise des réfugiés palestiniens et semé les graines de futurs conflits. Au cours des décennies qui ont suivi, Israël a mené plusieurs guerres contre ses voisins arabes. La crise de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Ces guerres ont eu un impact profond sur le paysage géopolitique de la région. La victoire d'Israël lors de la guerre des 6 jours, par exemple, a entraîné son occupation de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est. Cette occupation et l'expansion continue des colonies israéliennes dans ces territoires sont devenus un point de discorde majeur. Section 7. Une lueur d'espoir, brisée à nouveau. La lutte palestinienne pour l'autodétermination a pris diverses formes, de la résistance armée menée par des groupes comme l'OLP, aux manifestations pacifiques et à la diplomatie internationale. Les accords d'Oslo, signés dans les années 1990, ont offert une lueur d'espoir. Ces accords, négociés par des acteurs internationaux, visaient une solution à 2 États, avec Israël et une Palestine indépendante coexistant pacifiquement. Cependant, l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, une figure clé du processus de paix, par un extrémiste israélien, a porté un coup dévastateur aux espoirs d'une paix durable. Section 8. Un héritage de conflit, un espoir de paix. Depuis l'effondrement des accords d'Oslo, le conflit israélo-palestinien a été marqué par des cycles de violence, des négociations infructueuses et une méfiance croissante. La construction de la barrière de séparation, qu'Israël juge nécessaire pour la sécurité, mais que les Palestiniens considèrent comme une appropriation de terre, a encore enflammé les tensions. La situation à Gaza, bloquée par Israël et l'Égypte depuis 2007,
est devenue de plus en plus désastreuse. La récente escalade de la violence, avec les attaques du Hamas contre Israël et une contre-offensive israélienne dévastatrice, nous rappelle brutalement le coût humain de ce conflit non résolu. Section 9. La quête de compréhension continue. Le conflit israélo-palestinien est une saga complexe et tragique, sans réponse facile. C'est un conflit alimenté par des griefs historiques, des revendications religieuses et la lutte pour la terre et l'identité. Comprendre ses racines et ses complexités est crucial pour quiconque cherche à comprendre les défis auxquels la région est confrontée aujourd'hui. Alors que nous terminons ce bref voyage à travers 3000 ans d'histoire, rappelons-nous que derrière les gros titres et la rhétorique politique se cachent des histoires humaines. Des histoires de perte, de résilience et d'espoir durable pour un avenir où la paix l'emportera sur le conflit. Abordons cette question complexe avec empathie, nuance et un engagement à rechercher une résolution juste et durable.